Vous avez épuisé votre stock de Belle et Rebelle d'eau jeune? Vous en avez marre de porter le même parfum qu'un million de personnes, même si sur vous, c'est pas pareil. Vous vous êtes dit, et si j'utilisais mon parfum d'ambiance comme un vrai parfum, et maintenant vous avez des plaques, ne bougez pas, cette tendance est faite pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la tendance des parfums conceptuels. Alors les parfums conceptuels, deux choses à avoir bien en tête quand on parle de parfums conceptuels. La première chose à comprendre avec un parfum conceptuel, c'est qu'ordinairement, un parfum sent une odeur naturelle. Il évoque une odeur naturelle. Il évoque un bouquet de roses, une fleur de jasmin, du bois de santal, du cèdre, etc. Le parfum conceptuel, lui, il évoque une histoire. Il retranscrit un imaginaire. Il évoque un concept, comme son nom l'indique. Donc du coup, c'est intéressant de voir que c'est un nouveau champ des possibles olfactifs qui s'ouvre avec des parfums conceptuels qui sentent le jazz, la fête foraine, un feu de cheminée, une ville, une photo, etc. Les parfums conceptuels expriment l'intangible. Ce n'est plus le parfum et l'odeur ingrédient, c'est l'odeur histoire. La deuxième chose à comprendre avec les parfums conceptuels, c'est que ordinairement, un parfum est composé pour sentir bon. Un parfum conceptuel, lui, son ambition, c'est de retranscrire une histoire. Donc que ça sente bon ou pas, c'est pas le but premier. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette initiative, elle est portée par des parfumeurs dont c'est le métier, mais aussi par des couturiers, mais aussi par des designers, et des fois par des démarches beaucoup plus personnelles qui sont assez proches de la démarche artistique. Quelques exemples pour entrer un peu plus concrètement dans le vif du sujet. Le premier exemple dont j'ai envie de vous parler, c'est Wallpaper, le magazine qui sort Paper Passion. Et Paper Passion, c'est un parfum conceptuel qui sent l'odeur du livre fraîchement imprimé. Pour la petite anecdote, l'odeur du livre fraîchement imprimé, c'est la plus belle odeur qui soit, selon Karl Lagerfeld. Deuxième exemple, un peu plus vénal, Patrick McCarthy, vice-président des ventes de Microsoft, sort son parfum intitulé Money. Donc c'est un parfum qui sent le billet de banque, et ce parfum, il a une ambition. Cette ambition, c'est que quand on se parfume avec au billet de banque, on ressent de la motivation et on a envie de croquer Wall Street à pleines dents, surtout dans un système de crise économique. Donc quelque part, Patrick McCarthy nous dit que si, l'argent a une odeur. Côté parfumeur, Serge Lutens s'attelle aussi à l'exercice en créant un parfum conceptuel qu'il nomme un anti-parfum. Le constat de Serge Lutens, c'est de se dire que dans notre environnement quotidien, on est sursaturé en odeur. Donc, il cherche à créer un parfum qui retranscrit l'odeur la plus pure, l'odeur la plus essentielle, et il crée son anti-parfum qu'il intitule l'eau, qui est censé retranscrire l'imaginaire olfactif de l'eau. Démarche plus philosophique d'une jeune femme qui s'appelle Anne McLean. Anne McLean a fait une mission humanitaire dans un orphelinat à San Miguel et elle revient avec une ambition altruiste qui est de créer un parfum qui sentirait l'empathie, l'entraide et la compassion. Et là où c'est super intéressant, c'est que Anne McLean va jusqu'à pousser l'exercice en designant le flacon de son parfum qui sent l'empathie en forme de cœur. Et là, je parle du cœur dans sa forme anatomique, pas le petit cœur picto. Autre démarche fascinante, celle de deux designers italiens, Antonio Zudas et Giovanni Castelli, qui lancent eux un parfum conceptuel à base de sang. Donc en fait, l'idée, ils vont juste plus loin en designant une collection de 4 parfums qui sont nos 4 groupes sanguins. Donc vous pouvez soit acheter un parfum groupe A, B, O, AB, et en fait, ils vont jusqu'à pousser l'exercice du 100% artificiel en créant leur parfum à base de notes d'aluminium ou de métal. Enfin, je tiens à partager avec vous un projet que je trouve magique. Ce projet s'appelle The Madeleine, nom qui n'est pas sans rappeler la petite friandise chère à notre ami Marcel Proust. Alors The Madeleine, c'est quoi? The Madeleine, c'est un projet. The Madeleine, c'est une machine en fait qui vous permet de capter l'odeur de n'importe quel objet, quel qu'il soit. Vous voulez capturer l'odeur de votre stylo, de votre téléphone, d'un bout de tissu, c'est possible. Comment ça marche? C'est pas sorcier. Grâce à un petit système de condensation, vous placez en fait l'objet dont vous voulez capturer l'odeur sous une cloche.
par un système de condensation, l'odeur s'évapore et vient s'encapsuler dans une petite fiole. Et voilà, le tour est joué. Voilà, les parfums conceptuels, c'est tout ça. Les parfums conceptuels, c'est cette façon de capter l'intangible. Les parfums conceptuels, finalement, ça aurait été la seule façon pour Baudelaire de pouvoir donner enfin une odeur à ces sublimes fleurs du mal. Pour finir en beauté, je ne résiste pas à partager avec vous mon petit conseil lecture qui est Journal d'un parfumeur de Jean-Claude Ellena. Donc Jean-Claude Ellena, c'est le nez de la maison Hermès et à travers ce journal, il partage avec le lecteur pendant 1 an ses notes en tant que nez, son expérience en tant que parfumeur dans la maison Hermès. Je vous lis un petit passage. Au fil de mes créations, ma façon de concevoir les parfums a changé. Je n'écoute plus le marché, la création exige parfois la surdité. Je n'empile plus les composants, je les juxtapose. Je ne les mélange plus, je les associe. Mes parfums sont des parfums achevés, mais non finis. Chaque parfum est lié au précédent et figure déjà le prochain. Voilà, bonne lecture et à bientôt.